Mon exposition se nomme « L'existence solitaire m'empêche de m'oublier ». Elle suggère une façon de voir la solitude comme une prise de conscience sur le monde qui nous entoure. C'est plutôt une manière de faire voir notre singularité en tant que personne que de s'effacer du monde. Mon œuvre à tous les jours, c'est une installation vidéo qui est dans une ambiance post-apocalyptique, mais encore là, tu vois qu'il y a un certain degré d'espoir par rapport à ce qui s'en vient. On voit une personne courir, essayer de construire quelque chose. Ça nous amène dans un environnement tantôt sécuritaire, tantôt angoissé par quelque chose qui pourrait arriver. Au début de ma pratique, j'étais vraiment plus dans la sculpture, peinture. Là, je dirais que je fais plus vraiment de sculpture, je fais plus des installations ou assemblages d'objets, où j'aime bien comme faire des assemblages justement puis poser des projecteurs dessus, ou comme organiser l'espace en effaçant pas nécessairement comme les fils qui sont nécessaires à comme mon montage. J'ai un projet qui se nomme « Je ne peux pas y aller maintenant, donc j'irai autrement », qui est une manière d'explorer un peu, de faire un parcours sur Google Earth. C'est un parcours que je fais moi-même sur la plateforme, mais j'efface un peu cette plateforme-là justement pour bouger dans le monde virtuel, mais de manière plus poétique. Je pourrais pas me dire que je m'y rends souvent, mais quand je m'y rends, c'est vraiment là que je suis le plus inspirée, mais c'est dans le coin de Kamouraska. C'est un endroit qui me fait comme voir l'horizon comme étant infini, là, si on veut, là, sur le bord du fleuve. Fait que ça m'inspire vraiment une bouffée d'air pour créer. La vidéo est apparue lors d'un cours d'exploration vidéo de l'université, puis j'ai vraiment eu la piqûre pour ça. Si je peux parler d'une dernière œuvre, j'irai avec une œuvre qui est sans titre, parce que c'est vraiment une expérimentation vidéo que je fais par rapport au montage, à comme la juxtaposition, un jeu de couleurs et tout, parce qu'au final, l'important, c'est de s'amuser, je trouve, en tant qu'artiste. L'œuvre dont je suis la plus fière, je dirais que c'est mon livre d'artiste que j'ai créé de A à Z, passant par la prise de photos, le développement des photos argentiques. J'avais demandé à mon enseignante, Parise Martin, de travailler à l'extérieur de la classe, parce qu'on était comme une trentaine dans le même cubicule, fait qu'on dirait que ça m'inspirait pas en tout. Fait que je me suis dit, je vais aller comme camper, je vais revenir avec des éléments, puis inquiète pas, je vais avoir un livre. Puis elle m'a laissé faire. Fait que c'est vraiment l'espèce d'aspect de liberté que j'ai eu lors de cette excursion-là qui m'a amené à créer cet objet-là. J'étais vraiment fière de moi, fait que ça m'a poussé à travailler plus là-dessus, sur cette perception-là justement du rythme que j'essaie de briser un peu. J'aime ça explorer. Je sors de l'atelier, si on veut, pour aller prendre plusieurs choses en vidéo, photo. Je m'approche des éléments naturels particulièrement, autant dans l'urbanité que dans le bois. Après ça, c'est vraiment en post-production que je vais venir voir qu'est-ce que mon subconscient a essayé de vouloir dire comme message dans une œuvre. Ça vient du désir de vouloir ralentir le rythme effréné de la société, là. On est tout le temps en train de courir, on doit faire ci, ça. Je trouve que ça fait du bien de pouvoir se poser dans un contexte scolaire aussi. Je pense que c'est en pratiquant mon art que je suis capable de vraiment me poser puis me dire que je fais quelque chose pour moi, vraiment.